Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il dit, c'est gâté. Quand il vous dit, voici un cyberactiviste qui me plaît beaucoup, parmi les cyberactivistes que j'admire beaucoup, que j'observe, j'aime regarder des vidéos, voici quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais, moi c'est ma manière de voir les activistes, de regarder, de suivre des activistes. Hein. Black Moto. Voici quelqu'un que quand j'écoute ça, vraiment son français aussi souvent là, faut avoir un nouveau, voilà. Parce que souvent il prononce des mots là même là. Toi mais tu écoutes même, tu t'en chercher, là, il dit même là, et puis tu tapes sur Google même pour voir ça signifie quoi, et puis on te donne une définition de ça. Grand frère, vraiment, quand il parle aussi là, faut penser à nous qui avons le nouveau bas quoi. Si bas là, faut s'y asseoir. Faut s'y asseoir. On veut vite comprendre ton message. Sinon vraiment, il y a des paroles là quand tu dis là. Moi-même ça m'embrouille. Et puis regardez si dans le dictionnaire. Bref, la famille. C'était juste rire, mais c'est la vérité. Il dit des gros français là, vraiment ça me concasse. Voici des gens, quand on dit le PPACI, voici Papa Koudou Laurent Gbagbo qui a fait, on dit, Renaissance au Palais de la Culture. Ça a commencé à Figayo d'abord, où il a présenté sa femme, et deuxième épisode de ça a fini au Palais de la Culture. Et nous tous, on a écouté, où les 5 jeunes lui ont posé des questions. Il n'a pas pu donner une réponse exacte à ces 5 questions. Voici, vraiment, Black Moto va interpeller le PPACI pour dire, voici Laurent Gbagbo, tu nous as déçus. Nous, on a fait un combat. Vraiment, Laurent Gbagbo a dirigé le pays pendant 10 années. Mais on lui pose il dit des simples questions, 5 simples questions seulement. Laurent Gbagbo est perturbé. Laurent Gbagbo rentre en brousse jusqu'à on le tire. On dit, papa, viens ici, tu vas marcher. Il dit non. Il rentre en brousse. On dit, non, papa, viens ici. Tu veux faire la politique, viens ici. Il dit non. Jusqu'à ils l'ont pris plus de 5 fois. Lui m'est arrivé au moment où on dit, nous, on est fatigué. C'est-à-dire des 5 questions même là. On lui pose même, il rentre en brousse, on ne sait pas. Voici Black Moto avec vraiment, il interpelle le PPACI et aussi il dit, il met mise en garde aux gens tu l'insultes. Pour dire Black Moto, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela, tu dérapes. Et aussi écoutez très bien. Vous connaissez les activistes. Dieu merci, moi je ne suis pas activiste. Écoutez très bien d'abord le baillement de mon cyberactiviste préféré, Black Moto. Ouais. Il y a des gens qui vont dire non, que oui. Non, moi j'aime écouter beaucoup de personnes qui parlent et qui n'insultent pas. Mais il y a des gens là, ils ont fini un jus. Donc, on va écouter Black Moto. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. Pour les idées du président Laurent Gbagbo, je veux dire pourquoi le président Laurent Gbagbo et moi, nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Voilà. Des gens qui ne peuvent pas faire une introspection, ça ne m'intéresse pas. Des gens qui ne peuvent pas faire un bilan de la lutte qu'ils ont fait, ça ne m'intéresse pas. Des gens qui ont un parti politique, qui est un parti socialiste, qui du jour au lendemain deviennent et tout des panafricanistes, des panafricains, sans même expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont pris un virage à 190 degrés, ça ne m'intéresse pas. Des gens qui viennent, qui prétendent vouloir faire un débat avec le pouvoir en place, sans parler eux-mêmes de leur bilan, de ce qu'ils ont fait pour la jeunesse, de ce qu'ils ont fait à l'époque, etc., ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans une démagogie, ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un de très lucide. Lorsque tu veux que je te suis parce que tu m'expliques les choses. Lorsqu'on se plante, lorsque notre combat et tout n'a pas abouti, lorsqu'on arrive au bout de notre combat, il faudrait qu'on en tire les conséquences et qu'on se fixe de nouveaux objectifs. Tant qu'on ne se fixe pas de nouveaux objectifs, ça ne m'intéresse pas de suivre les gens. Vous voyez aujourd'hui, regardez un peu au PPACI, des grands messieurs qui sont là, qui portent des sacs, des grandes personnes qui suivent comme ça le président Laurent Gbagbo, qui sont capables d'aller s'asseoir au palais des sports. Lorsqu'il sort des réponses qui ne sont pas convaincantes, face à des questions et tout, des jeunes, et les gens applaudissent. Le président Laurent Gbagbo réunit les gens pour aller jouer du piano. Les gens pensent que la politique, c'est du jeu. On va parler un peu de tous ceux-là qui ont cru dans le combat du président Laurent Gbagbo, qui ont donné leur poitrine, qui ont perdu des parents, de tous ceux-là qui ont tout perdu pour un combat. Et aujourd'hui, les gens font mine de ne pas comprendre que ces gens-là ont tout donné.
Aujourd'hui, on a l'impression que les Ivoiriens n'ont pas fait de sacrifices. Aujourd'hui, lorsque tu parles un peu du PPACI, on te dit circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, les gens pensent que il est normal de ne pas remercier les gens. Aujourd'hui, les gens pensent que l'ingratitude doit être la norme. Et donc ça là, nous allons parler de ça ce soir, à partir de 19 h. Comme je suis au travail, j'ai 1 heure de pause. J'ai voulu faire la vidéo, mais je vois que la vidéo est attaquée. Zaza Yao, salutations à tout le monde, salutations à toute la modosphère. Nous allons parler. Je vais parler de Bibi Désiré, le représentant PPACI France, qui a été éjecté de son fauteuil juste pour avoir pris une photo avec les livres de Annie Tchélé. Je vais vous dire ce que représente Annie Tchélé. Je vais vous dire à partir de quoi Nadi Bamba a une telle rancœur vis-à-vis de Annie Tchélé. Je vais vous dire pourquoi, si vous n'êtes pas dans les bonnes grâces de Nadi Bamba, vous ne pouvez pas être et tout un membre du PPACI. Mieux, vous ne pouvez pas faire partie de l'instant dirigeant du PPACI. Je vais vous faire comprendre pourquoi, après avoir battu les pavés pour le président Laurent Gbagbo, après m'être battu pour les idées du président Laurent Gbagbo, je vais vous dire pourquoi le président Laurent Gbagbo et moi, nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Voilà. Des gens qui ne peuvent pas faire une introspection, ça ne m'intéresse pas. Des gens qui ne peuvent pas faire un bilan de la lutte qu'ils ont fait, ça ne m'intéresse pas. Des gens qui ont un parti politique, qui est un parti socialiste, qui du jour au lendemain deviennent et tout des panafricanistes, des panafricains, sans même expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont pris un virage à 190 degrés, ça ne m'intéresse pas. Des gens qui viennent, qui prétendent vouloir faire un débat avec le pouvoir en place, sans parler eux-mêmes de leur bilan, de ce qu'ils ont fait pour la jeunesse, de ce qu'ils ont fait à l'époque, etc., ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans une démagogie, ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un de très lucide. Lorsque tu veux que je te suis parce que tu m'expliques les choses. Lorsqu'on se plante, lorsque notre combat et tout n'a pas abouti, lorsqu'on arrive au bout de notre combat, il faudrait qu'on en tire les conséquences et qu'on se fixe de nouveaux objectifs. Tant qu'on ne se fixe pas de nouveaux objectifs, ça ne m'intéresse pas de suivre les gens. Vous voyez aujourd'hui, regardez un peu au PPACI, des grands messieurs qui sont là, qui portent des sacs, des grandes personnes qui suivent comme ça le président Laurent Gbagbo, qui sont capables d'aller s'asseoir au palais des sports. Lorsqu'il sort des réponses qui ne sont pas convaincantes, face à des questions et tout, des jeunes, et les gens applaudissent. Le président Laurent Gbagbo réunit les gens pour aller jouer du piano. Les gens pensent que la politique, c'est du jeu. Eh bien, ce soir, nous allons parler de ça. Soyez salués depuis vos positions. Je vous dis, je vous donne rendez-vous à 19 h 30. Nous allons parler de ça. Vous voulez bloquer mon live? Et le moral. Vous voulez bloquer mon portable? Et le moral. Après ça, tous ceux qui chez eux à la maison, chaque fois que je fais un post pour dire mon mécontentement, viennent dans mon inbox. Oui, voilà. Oui, tu dis des inepties, etc. Je tiens à vous dire que c'est le même All Black Modo là. C'est le même All Black Modo dont vous avez sucé la bite hier. All Black Modo, tu es où? Viens avec nous, on va en Hollande. All Black Modo, j'organise un événement. Viens avec moi, j'aimerais que tu sois là. All Black Modo, viens m'honorer et tout de ma manifestation. All Black Modo, c'est le même All Black Modo. Ok? Donc le même courage que j'ai eu hier pour parler d'Alassane Ouattara sans avoir peur, c'est le même courage là que j'ai aujourd'hui pour dire, lorsque le président Laurent Gbagbo est dans une posture qui ne me plaît pas, pour lui dire que cette posture-là ne me plaît pas. Lorsque le président Laurent Gbagbo regarde les injustices autour de lui, c'est le même courage là qui m'anime pour lui dire que, président, ici là, il y a une injustice. Il y a une injustice vis-à-vis de Simone Gbagbo. Il y a une injustice vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Il y a une injustice vis-à-vis de tel, vis-à-vis de tel. Vous pensez que la vie est facile? C'est vous qui donnez l'argent de popote des gens? C'est vous qui remplissez le frigo des gens? Vous pensez que, comme on vous a suivi à 30 ans, à 40 ans, on n'est pas capable de s'affranchir? Je vais vous expliquer que nul n'est condamné par son choix. Tu peux faire un choix. Et quand tu te rends compte que ce choix-là, il n'a pas été judicieux, il n'a pas été juteux, il n'a pas été juste, ou bien que ton choix-là comporte des bémols et tout, c'est ton droit de changer de choix. C'est ton droit de critiquer. Et chaque fois que je prendrai ma vidéo, chaque fois que quelque chose n'ira pas, je dirai ce que je pense. Voilà. Tant que ce ne sont pas des injures, je vais critiquer le président Laurent Gbagbo. Tant que ce ne sont pas des injures, je vais critiquer le PPACI. Tant que ce ne sont pas des injures, je vais critiquer Alassane Ouattara. Et pour ceux qui disent pourquoi Blé Goudé ne critique pas, vos parents vous ont mis au monde par césarienne ou bien. On vous a mis au monde par césarienne ou bien. Vous pouvez créer vos partis. Si vous estimez que Blé Goudé ne fait pas ce que vous souhaitez, on est mieux servi que par soi-même. Celui qui n'est pas content de la posture de Charles Blé Goudé, il n'a qu'à créer son parti et il n'a qu'à aller critiquer Alassane Ouattara. Le plateau là, Abidjan est là, plateau ouvert. Au lieu de critiquer Alassane Ouattara là, allez-y faire sitting devant sa maison. Allez-y faire sitting devant sa maison. Bande de peureux. Vous vous en prenez toujours à ceux qui n'ont pas le pouvoir. Attaquer Blé Goudé est facile.
Critiquer Blé Goudé est facile. Critiquer Simone Gbagbo est facile. Alassane Ouattara est là. Alassane Ouattara est là. Ce soir-là, on va discuter. Je vais demander au président Laurent Gbagbo si Alassane Ouattara n'est plus burkinabé. Vous êtes des vrais plaisantés. Vous pensez que les gens ont risqué leur vie comme ça et tout sans pouvoir dire leurs mots. À ce soir, pour tous ceux qui rentrent dans mon inbox, tu es grand, tu es vieux. Quand je fais mes posts, tu viens, tu commentes. Si tu ne commentes pas avec respect, si tu ne commentes pas avec objectivité, si tu ne viens pas donner des raisons valables et tout, si tu critiques en me prenant de haut, pensant que tu es âgé, je vais nettoyer tes hémorroïdes. C'est moi qui dis ça. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là que je vais respecter qui ne me respecte pas. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Tu as 120 ans, tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça ne chauffe pas. À ce soir, 19h30, soyez salués depuis vos positions. Soyez salués. Ibo Marc, big up à toi. Et je dis toujours, je ne suis pas encore du COGEP. Vous êtes trop pressés. 1, 2, 3. Modo. Oui, COGEP, Modo. Blé Goudé là. Quand Blé Goudé nomme quelqu'un là, c'est clair. C'est une nomination. Et puis il y a les décrets. Ok? Le jour, vous allez voir que Blé Goudé est intéressé par Modo. Quand il va nommer Modo, vous allez voir décret numéro tant. Nomination de Modo. Voilà. Au poste de tant. Vous êtes pressé pourquoi? La politique là, Blé Goudé vous a dit non. La politique, il n'y a pas de retraite. On est dedans. Si Laurent Gbagbo là, qui n'arrive même pas à marcher aujourd'hui là, il continue de faire politique, donc c'est pas nous, on va pas faire politique. Ok? Si Alassane Ouattara, qui est Woro comme ça là, il continue de faire politique. Si Bédié continue de faire politique, c'est que nous on a du temps. Donc, et le moral. Et le moral, vous aurez affaire à moi. Vous aurez affaire à moi. Voilà. Donc, mon message ici là, dédié, hein, quel que soit ton âge, tu te lèves. Oui, mon petit, oui, tu dis des inepties. Toi, tu viens écouter ineptie là. C'est ton grand-père qui aime ineptie ou bien c'est ta tante qui aime ineptie. C'est ça. Je vais vous insulter très mal. Moi, je n'aime pas. C'est pour ça que je ne tends pas la main. Parce que j'aime le respect. Quand on vous donne du respect là, toi, Léandre quoi, Saïri là, tu fais, d'après toi, tu écris des livres. Tes livres, on peut prendre les pages et tout pour vendre beau flotto dedans là. Toi, tu es venu me dire, ouais, moi, écrit les inepties. Quand toi, tu organisais les trucs à Bruxelles, tu me disais de venir là. Toi, tu sais pas que dans ma tête là, c'est ineptie qui sort. Continuez à manquer du respect aux gens. Je vous insulter très mal. Moi, je m'amuse pas les gens, hein. Je respecte les gens, mais tu te fous de ma gueule. Je t'insulte très mal. Et quand tu te trouves sur mon chemin, si Dieu t'a béni, je ne te gifle pas. Si Dieu t'a pas béni, tu vas prendre quelque chose dans ton oreille. Vous êtes bête ou quoi? Les gens perdent leur temps dans une lutte inutile. Vous êtes là, vous passez autant à suivre Gbagbo juste parce que vous êtes bêté. Juste parce que vous êtes bêté, vous suivez Gbagbo. Vous ne pouvez pas réfléchir. Vous mettez vos cerveaux en location à longueur de journée. Bande d'ingrats, bande de frustrés. À ce soir, 19h30, venez encore dans ma vidéo pour raconter des bêtises. Vous allez voir ce que vous faites. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Black Moto a dit. Vraiment, c'est la réalité. Je ne suis pas là pour indexer quelqu'un ou soit pour humilier tel parti, faire ceci, faire cela. Non. J'ai dit aux Ivoiriens, surtout la jeunesse ivoirienne, soyons vraiment intelligents. Ne soyons pas stupides. On a vu, nous tous, on a vu ce qui s'est passé au Palais de la Culture. On dit Renaissance. Oubliez le passé, venez dans le présent. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète, quand Papa Koudou Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, son retour après la prison, moi, j'ai toujours dit aux gens, si Papa Koudou Laurent Gbagbo peut demander pardon aux Ivoiriens, ceux qui sont morts, pas pour nous-mêmes, mais il n'a qu'à demander au moins cela, pour dire Yako à ceux qui sont morts dans la guerre. Il dit qu'il n'est pas capable. Vous savez que souvent, un tueur, tôt ou tard, lui-même il pense qu'il oublie que lui-même il va mourir. Je prends un exemple, pas un exemple même, une histoire vraiment qui s'est passée dans le village, un petit village de ma mère, à faire qu'il est là-bas. Il y avait un monsieur, je sais que si ses enfants me regardent là, eux ils vont se rappeler. Il y avait un monsieur, il ne peut pas dire son nom. Il allait voir un féticheur là dans le village et qui lui a dit non que oui. Qu'il y a un bœuf. Il y a un bœuf, tu vas te tuer. Lui, mais il avait plusieurs bœufs, même il vendait les bœufs, il élevait les bœufs, tout ça là.
Quand on lui a dit non que oui, que ces bœufs, tu vas le tuer là. Il a tout vendu, tous ses bœufs. Tout vendu. Oui. Il a tout vendu. Il avait sa petite voiture. Il dit, lui, il ne peut pas être sur moto. Il peut voir bœuf, peut le têter. Il avait sa petite voiture. Il était toujours dedans quand il veut se déplacer. Il avait peur. Oh, il y avait, dans sa cour, il a clôturé, il a mis les briques, il a fait clôture, tout ça là. Oh, dans sa cour, il y avait 2 arbres où il a mis les balançoires, les filets là. Et il se couche dedans pour se reposer. Il avait oublié que un jour, il a mangé bœuf. Et il a pris truc de bœuf là, les cornes là, je ne sais pas si c'est tête là, et puis il a accroché ça en haut de sa tête. Et c'est là-bas, ça, en haut de l'arbre même, sur l'arbre même, c'est là-bas, il avait placé ça. Et le monsieur, il s'est balancé à chaque fois, il s'est balancé. Quand il veut se reposer, il se repose, il fait ses trucs. Un jour, crâne qui était là-bas, avec corne là. Crâne qui était là-bas. Sa poitrine s'est rentrée dedans, quoi. Le gars est mort. Qui l'a tué là? C'est crâne là, c'est bœuf qui l'a tué. Tellement que on vous dit toujours, quand tu fais quelque chose, même si ce n'est pas toi mais tu as tué, c'est pas toi mais tu as tué les Ivoiriens qui sont morts. Et aujourd'hui, on te demande, il faut juste demander pardon. Nous, tes petits-enfants, nous on te dit, ah papa, nous on ne connaît pas comment on gère le pays, hein, mais il faut demander pardon. Faut pas, tu vois, là, il n'y a pas la peur dedans. Il n'y a pas la peur dedans. Le gars, il a vendu tous ses bœufs. Oh, il avait oublié qu'il y avait quelque chose dans là. C'est ça on appelle le karma. Tu as tout mangé bœuf, tu as tout vendu, mais tu avais oublié que tu as gardé crâne là-bas. Et ces crânes-là, tu es venu te tuer. Aujourd'hui, voici ceux qui sont morts pour toi, pour Papa Koulou Laurent Gbagbo. Ils sont morts pour lui dans la guerre. D'autres même sont allés faire bouclier humain devant sa résidence. On a vu, tapez sur YouTube, vous allez voir, où les gars tiraient, et puis les gens se couchaient. On dit, couchez-vous. Les gars prenaient les balles perdues. Aujourd'hui, d'autres ne sont pas reconnaissants pour dire, d'autres sont morts à cause de eux. Mais vous pensez que ceux qui sont morts là, les sangs, les âmes, les vies traînent encore sur cette terre là. J'ai dit, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Retenez ça. Retenez ça, vous allez mieux comprendre. Les morts sont parmi les vivants. Et les vivants sont parmi les morts. Où il est là? Je ne suis pas sûr si Papa Koulou Laurent Gbagbo peut être président encore. D'abord, d'autres sont déçus. Ceux qui ont perdu les parents dans cette guerre-là, dans cette lutte-là, d'autres même sont découragés. Ceux qui ont perdu les biens, et Gbagbo Laurent dit non que oui, c'est à cause des titres fonciers, à cause de ça, surtout les ouais sont tués. Tout cela, d'autres ouais sont découragés. Même les cyberactivistes, ceux qui le soutenaient, ses propos, lui-même s'est dit, on lui pose des questions, il ne répond pas, il ne demande pas pardon, fais ceci, fais cela. Mais quand je vois des gens qui disent, Gbagbo Laurent, il est Nelson Mandela. Vous voyez, deuxième est Nelson Mandela, je suis le pire, il rit. Et Nelson Mandela, quand il est quitté en prison, il a cherché à réunir tout le monde. Il n'a pas parlé de son passé, ce qu'il a vécu en prison. Oui. Il n'a pas pensé à ça. Et aussi, il y a des gens qui ont oublié beaucoup de choses. Quand Nelson Mandela est quitté en prison, quand il était en prison, ceux qui l'ont mis en prison là, sa femme, parce que sa femme, elle avait vraiment bras long. Quand on dit bras long, elle avait les relations. Ceux qui étaient complices de mettre son mari en prison, elle a détruit les gars, tué d'autres même. Et quand son mari est sorti, et son mari demande, elle dit non que oui, j'ai tué telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait telle personne, j'ai fait telle personne. À cause de cette colère-là, lui-même, il a dit non que je ne veux plus, je ne veux plus rester avec toi. Je voulais que moi-même, mes ennemis même, voient qu'aujourd'hui, là, ils m'ont mis en prison, mais je suis sorti. C'est ça lui voulait. Et dans ça, il a rassemblé, quel que soit si tu as la peau blanche ou tu es noir ou en Afrique du Sud, il a rassemblé tout le monde. Et c'est ça qui a fait sa force. C'est ça qui a fait sa force. Vous comprenez? C'est ça qui a fait sa force. Aujourd'hui, quand on dit Nelson Mandela, on sait déjà que ce grand homme-là, il a fait pour lui.
Il a fait son temps. C'est un rassembleur. Mais ceux qui sont morts, même c'est des gens que sa femme a tués, il allait se rendre chez eux-mêmes dans les familles pour demander pour dire Yakou, que j'étais en prison, vos fils sont morts, votre tata est mort. Il a demandé pardon. Il a dit Yakou. Simple Yakou là, ça ne peut pas enlever la peau sur ton front. Yakou là, ça te fait grandir encore. Et quand il a dit, il est parti demander Yakou à la famille de ceux qui l'ont mis en prison. Ça immédiatement, maintenant, cette famille-là l'a aimé en mettant pour dire Seigneur, nos parents ou nos enfants ont fait erreur pour l'amener en prison. Mais lui-même, il est quitté en prison, il est venu demander pardon. Ça veut dire, ce grand homme-là, vraiment, on va le suivre. C'est ça qui a fait grandir encore ce monsieur. Mais toi, tu es allé en prison. Tu quittes en prison. Tu dois être un rassembleur. On dit panafricain. Quand on dit panafricain, vous parlez, vous êtes là pour, je vois les cyberactivistes, ils disent, on est panafricain. Pour dire le mot, c'est bien. Mais vous ne posez pas des actes de panafricanisme. Jamais. Vous ne posez pas des actes panafricanistes. Dans votre cœur, dans votre discours, c'est que des vengeances, faut pas me blesser. Que des vengeances seulement. Oui, que des vengeances seulement. Oui, le 6 va devenir 9. Quand 24, minuit va devenir 18h, là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre aujourd'hui là. Oui, le 6 va devenir. Mais quand c'est comme cela, ça veut dire, cette haine-là, c'est encore en vous. Cette haine-là, c'est encore en vous. Vous, les PPACI, prenez vos tabourets, vous allez m'écouter. Dieu merci, Babo Laurent est quitté en prison, il n'est pas mort. Il est venu en Côte d'Ivoire, sur un souffle. Ça vous met de dire, Seigneur, vraiment, tu as tout fait, ton fils est revenu en Côte d'Ivoire. On va faire quoi? On va faire profil bas pour être rassembleur, pour dire, voici celui-même, Laurent Gbagbo, ils l'ont mis en prison. Et après sa prison, regardez ce qu'il a fait. Il a rassemblé tous les Ivoiriens et aussi parlé du passé pour dire non, que laissons le passé, demander pardon. Combien de minutes de silence? Mais si tu n'es pas président, tu es écouté. Tu dis au moins 1 minute de silence. Vraiment, moi-même, je souffre même, malgré j'ai fait prison, malgré j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je souffre même ceux qui sont morts pour leur pays, pour leur patrie. Il y a des gens qui ont fait des vidéos. La vidéo est là. Où le gars dit, si tu as la machette, toi Ivoirien, tu as machette, tu es ceci, tu es cela, tu as couteau, il faut t'apprêter. Tu as défendre ton pays. Tout ça là, ça y est là, à leur temps. Mais eux, ils ne sont pas prêts pour demander pardon. Et puis le gars, mais il a parlé ça vis-à-vis. Mais ça fait mal. Donc c'est des choses qu'on vous dit. Vous pensez que nous, on est là sur les réseaux sociaux, on est venu se masturber la tête. Non, on n'est pas venu se masturber. On est venu vous dire la vérité. Faisons beaucoup très attention parce que, car, on va sur 2025. Nous sommes en 2023. Oui, nous sommes en 2023. 4 mois. 2023, 4 mois. Au Dieu le 15 avril 2023. Nous sommes dedans. Et on est là. Et on est là. Pensez un peu. Des gens sont morts. Ivoiriens, Ivoiriennes. Vous voyez. Ceux qui sont morts, nos parents qui sont morts pour la politique. Aujourd'hui, qui est prêt pour dire non, Yakou? Blé Goudé n'a jamais occupé tel poste. Le rêve de Blé Goudé, il a dit, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Si tu es en train de pleurer, il faut arrêter de pleurer. Si tu es en train de mougou, il faut arrêter de mougou. Si tu es en train de faire ceci, il faut arrêter de faire cela. Viens dans les rues, fais ceci. Lui, c'est son erreur, tu es là. Mais avec ça, aujourd'hui, d'autres ne sont pas reconnaissants pour dire, Blé Goudé a fait tel combat. C'est les mêmes encore qui tapent les poitrines. Blé Goudé, toi, mais tu as fait quoi même? Et c'est les mêmes encore. Blé Goudé, toi, tu as occupé quel poste? Toi, tu as occupé quel poste? Et puis tu es là, tu es en train d'embrouiller les gens. Tu es ingrat, tu es ceci, tu es cela. Celui qui a fait sortir plus de 2 millions des Ivoiriens dans la rue. Après Blé Goudé, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Et je le dis haut et fort. Blé Goudé n'a jamais occupé tel poste ministériel. Ah, Seigneur. Ah, moi aussi, souvent, il me blesse. Bon, on est dedans. on s'est conjugué, puis on s'est blessé. Le français était là. Moi, mais, oh,
je ne suis pas né français, mais on est dit, il me blesse, s'il y parlé dans ma langue aussi à d'autres personnes qui ne vont pas écouter. Donc, vous là, faites les commentaires, on est dedans. Vous passez vos commentaires là, qu'il faut aller à l'école. On est dedans. Mais c'est qui parle là, ça rentre dans tes oreilles. Il n'y a pas caillou dans tes oreilles. Vous comprenez? Celui qui a fait sortir plus de 2 millions de personnes dans les rues, il n'a jamais occupé tel poste pour dire non que oui. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il était tel ministre, il était ceci, il était cela, il était cela. Jamais. Mais imaginez-vous, si lui-là, il devient président ou si lui-là, il devient ministre. Là, c'est gâté. Là, c'est gâté. Vous comprenez? Donc, la famille, vraiment, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Je le dis haut et fort. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Fouille, jamais. Mais je le dis, la seule chose que je demande à Laurent Gbagbo, papa, vraiment, si tu m'écoutes, prends un jour, si tu fais tes meetings, demande pardon aux Ivoiriens, ceux qui sont morts. Tu vas voir, tu vas voir, même ceux qui sont autour de toi, ils vont voir qu'il y aura un changement. Il y aura un changement dans cette lutte que tu es dedans. Là, il y aura un vrai changement dans ta vie. Je ne suis pas Dieu pour te juger, mais toi-même, tu vas constater ça. Tu as dit, franchement, ce petit-là même, là, vraiment, ce qu'il a dit là, je l'ai fait une fois, mais j'ai vu qu'au moins, il y a eu un changement. Souvent, là, les enfants peuvent vous parler. Souvent, là, un enfant qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, hein? 3 ans, 4 ans même, là, ce qu'il lui voit, là, toi, une grande personne, là, toi, tu ne vois pas. Lui, il peut voir des gens même que toi-même, tu ne les vois même pas. Ils sont à côté de toi. Mais un enfant de 2, 3 ans, 4 ans, lui, il peut voir ces personnes-là. Mais toi, tu ne vois pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit, demandez pardon. Vous allez voir vous-même. Voici Blé Goudé qui est venu là. Blé Goudé a commencé à demander pardon. Et regardez comment les Ivoiriens le suivent. Comment la jeunesse le suit. La jeunesse dit oui. Regardez, il est en train de demander pardon. Il s'en va dans les autres villages. Il demande pardon. Oui, il est ceci. Vous ne savez pas pourquoi. Et aujourd'hui, le nom de Blé Goudé est en train de grandir au fur et à mesure. Vous pensez que vous les suivez des... Bon, vous les vidéomans, parce que c'est des vidéomans. Moi, je m'attaque. Je ne peux pas attaquer ceux qui sont à côté de Papa Koudou Laurent Gbagbo, le président. Est-ce que le président Koudou Laurent Gbagbo ne sont pas... C'est pas même nouveau classe politique ou classe ou quoi là même à jamais. Mais quand même, ceux qui sont cibles activistes, il est temps d'interpeller vos papas. Il est temps d'interpeller vos matons. De lui dire la vérité. À quoi les nominations des postes là, vous n'êtes même pas prêt de lui dire la vérité. Vous avez peur. Moi, quand je vais dire la vérité, ils vont me dire non que oui, moi je ne peux pas occuper tel poste. Ils vont m'échanger. Telle personne, tu prends photo. Telle personne, tu prends photo. Parce que, comment dirais-je, il a acheté un bouquet de livres de Annie Tchélé. Il a pris photo simplement. Lui, on fait shit. Kitty. Donc, tout ça, vous avez peur. Sinon, en réalité, dites la vérité à Papa Koudou Laurent Gbagbo. Papa, vraiment, tu as géré le pays. Mais il y a un problème. Il faut demander pardon aux Ivoiriens. Le sang versé. Parce que c'est toi, tu es au pouvoir et puis le sang est versé. Le sang a coulé comme ça. Si tu avais dit non, que en 2005, tu avais dit c'est bon maintenant, que oui, je donne la place à telle personne, ou soit je vais organiser les élections et puis lui qui va gagner, il va gagner là. Est-ce qu'on pourrait arriver jusqu'à tu fais bouclier humain devant ta résidence? Non. C'est quand les rebelles sont rentrés. Ah, Seigneur. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Va t'enrôler. Va t'enrôler pour 2025. Toi, mais tu vas faire ton choix. Si c'est Gbagbo tu veux, tu vas voter. Si c'est Bédi aussi tu veux, tu vas voter. Si c'est Kakabe tu veux, tu vas voter. Si c'est Blé Goudé même tu veux, tu vas. Ah, si c'est à la papa Ado même, là c'est gâté même. Tu vas le voter. On est ensemble.